Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je l'ai déjà filmée. Ensuite, il n'y a pas eu de vidéo mardi. Je sais plus on était le combien parce que j'étais malade. Donc, j'ai pas pu travailler. Et là, j'étais en train de faire le montage hier, en fait, de cette vidéo. Mais ça fait un moment, en fait, que je vous tourne des vidéos et que je déteste le fond qu'il y a dans mes vidéos. Et en plus, ce que je disais, c'était trop bâclé. Enfin, ça avait aucun sens. C'était trop brouillon. Et mon fond, je le trouvais super fade. On va commencer maintenant. On se retrouve pour une vidéo 10 habitudes qui ont changé ma vie. Enfin, vous allez comprendre, mais des habitudes saines que j'ai mis en place et qui me font personnellement du bien. Donc cette fois, j'ai fait des petites fiches. C'est parti. Première habitude, c'est connaître ses heures de sommeil. Donc la moyenne pour un humain adulte, c'est 8 heures, mais comme c'est précisé, c'est une moyenne, donc ça veut dire que ça ne correspond pas à tout le monde. Connaître ces heures de sommeil, c'est super important, mais je vais vous expliquer justement pourquoi. Bon, déjà, 8 heures, après, ça c'est aussi pour les gens qui font de la muscu, enfin qui essayent de prendre du muscle ou quoi, ou voilà, ça aide à reposer le muscle et je crois que vous arrivez mieux à prendre du muscle justement si vous êtes en prise de masse ou quoi. Donc dormir 8 heures c'est déjà important pour les gens qui font du sport. Si vous sentez en fait quand vous vous réveillez, alors que vous avez dormi genre 8 heures et que vous avez l'impression d'être encore fatigué, il y a plein de raisons à ça, mais souvent en fait les gens ils se disent je suis encore fatigué, je vais encore dormir plus longtemps pour être moins fatigué. Et souvent, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Souvent, justement, c'est que vous dormez trop. Et dormir trop, ça a l'effet inverse d'être reposant. Et justement, vous êtes plus fatigué. Du coup, c'est pour ça que c'est important en fait de connaître ses heures de sommeil et savoir un peu ce que votre corps a besoin. Moi, personnellement, la première fois que j'ai tourné la vidéo, je vous avais dit que j'étais à 7h30 de sommeil à peu près. Parce que, en fait, mon cycle du sommeil se finissait tout le temps vers 4h45, puisque je me couche à 21h30, voire 21h45. Et de base, j'avais toujours besoin de 8 heures. Et les derniers jours, en fait, je me réveillais 30 minutes avant. Du coup, j'étais à 7h30. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que je me couchais 30 minutes plus tard, au final. Et puis là, vu que j'ai été malade, c'est revenu, justement. C'est pour ça qu'il faut connaître ses heures de sommeil, c'est important. Du coup, c'est pour savoir si vous dormez trop en fonction de vos cycles ou si vous dormez justement pas assez. Et pour ça, j'avais écouté un podcast, parce qu'au travail, j'adore écouter des podcasts. Justement, je sais plus c'était quoi comme podcast, je crois que c'était quelque chose de similaire à ma vidéo. Et justement, elle parlait du sommeil et elle a dit que pour savoir combien d'heures de sommeil vous avez besoin, vous pouvez faire le test, faire un test vous-même, donc c'est-à-dire une nuit vous allez dormir 5 heures, notez sur une feuille comment vous vous sentez, machin, en vous réveillant, enfin voilà. Après, la nuit d'après, vous allez par exemple dormir 6 heures, puis après 7 heures, et puis après 8 heures, et à chaque fois marquez comment vous vous sentez, et puis en faisant ça, vous pouvez trouver vos heures de sommeil. En vrai, je trouve ça... Je sais pas si tester comme ça, dormir 5 heures, se forcer à se lever alors que vous avez dormi 5 heures, je sais pas si c'est la meilleure solution. Moi, je pense que je testerai dans le sens où, par exemple, un jour où vous travaillez pas, parce que je peux comprendre que la semaine, les jours où les gens travaillent, c'est un peu compliqué. C'est les jours où vous travaillez pas, vous ne mettez pas de réveil et vous dormez. Et puis, vous voyez en fait quand votre corps se réveille tout seul. Je sais pas, après ça dépend à quelle heure vous couchez, mais par exemple, je vais me coucher à 23h, je sais qu'à 7h j'aurais fait 8 heures de sommeil. Et vu que c'est la moyenne, je me dis, ok, à 7h j'aurais fait 8 heures de sommeil. Donc demain, je vais voir si mon corps se sera réveillé avant 7h ou après 7h. Voilà, moi je verrai plus comme ça le test du sommeil. Voilà pour le sommeil, c'est super important. Et depuis que je fais ça, vraiment, c'est trop bien parce qu'à l'époque, quand j'étais petite, je dormais jusqu'à midi. Laisse tomber, c'était une catastrophe. J'étais H24 fatiguée et mes week-ends, ils ressemblaient à rien. Ça avait aucun sens.
Je suis désolée, je pense qu'on entend bien la machine là. On dirait que j'ai un avion qui va décoller dans ma salle de bain. Mais alors, la deuxième habitude, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour les gens, surtout maintenant, surtout pour ma génération et les nouvelles générations qui arrivent. Ne pas utiliser d'écran au réveil. Voilà, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de... C'est petite action, on va dire, mais qui, si vous faites ça tous les matins, il peut avoir un très gros impact négatif. Et d'ailleurs, ce matin, j'en ai eu les frais parce que là, il est quand même, je crois, il est bientôt 11h, un truc comme ça. J'ai de fou procrastiné et je m'en veux. Voilà. Et ça me fait stresser parce que justement, je sais que j'ai pas été productive dès le matin alors que j'ai plein de trucs à faire. Pas d'écran pendant... Enfin, moi, je sais que j'essaye pendant 1 heure de pas avoir d'écran. C'est environ, parce que je calcule pas vraiment, mais pas d'écran le matin. Pourquoi pas d'écran le matin ? Alors, pas d'écran le matin parce que déjà, ça permet déjà de prendre du temps avec soi-même, comment je peux dire ? Être dans le silence avec vous-même, je sais pas, genre moi j'aime bien. En fait, il n'y a pas de stimuli stressants. En plus, vu que la semaine je me lève tôt, déjà il y a personne dehors. Personne n'est réveillé à l'heure où je me réveille. Donc en fait, je suis un peu seule. T'as l'impression d'avoir le pouvoir déjà sur le monde, vu qu'en plus t'es seule, et d'être en avance sur les gens. Prendre aussi ce moment d'être juste avec soi-même, et de pas avoir de stimuli, de stress autour et tout, genre pour quelqu'un qui passe sa vie à stresser pour rien, ça fait du bien. Et puis souvent ça me permet de faire justement des choses plus importantes, mais justement qu'on va voir juste après, c'est les autres points que je vais vous énoncer après, mais ça me permet du coup de faire des choses qui apportent à mon cerveau. Et du coup les points négatifs de rester justement sur le téléphone, dès que vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous prenez votre téléphone et vous allez faire quoi ? Vous allez aller sur Instagram. Sauf que il y a des gens, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont là à regarder en fait la vie des autres dès le réveil. Genre votre corps, il a rien fait, il a juste ouvert les yeux, et juste il vient de se réveiller, il a rien demandé, vous prenez votre téléphone, vous commencez à aller sur Instagram. Et en voyant la vie des autres, vous vous dites « Oh purée, mais pourquoi moi j'ai pas cette vie-là ? Pourquoi pourquoi ?» Et déjà, juste ça apporte du négatif au cerveau. Genre dès le réveil, vous donnez cette négativité au cerveau et vous vous comparez déjà en fait aux autres et vous enviez déjà en fait les autres. Et déjà, ça met dès le réveil dans un mood de je suis une grosse merde, ma vie elle est nulle, vous voyez ce que je veux dire. Ça vous permet aussi de ne pas voir les infos négatives pour les gens qui regardent la télé aussi. Pour les gens qui regardent la télé, déjà quand on allume la télé, la première chose qui s'affiche, c'est la chaîne BFM. Donc déjà, les télés sont programmées à vous donner de l'info négative exprès pour vous faire stresser. Aussi, voilà, quand on va sur le téléphone direct au réveil, pareil, pour les gens qui suivent par exemple Hugo Décrypte ou alors Dormir moins au courant, parce que avant j'étais abonnée à ces comptes. Là aussi, vous avez, c'est les nouvelles informations qui remplacent les informations de la télé pour les jeunes. Et comment dire que dès le matin, vous voyez que il s'est passé ça, enfin... Au bout d'un moment, voilà quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je me suis désabonnée de ces comptes-là, même si de temps en temps, je tombe quand même sur des TikTok dans la journée où il y a des informations et tout. Je ne passe pas au-dessus des informations, mais on va dire que j'évite au plus possible d'en consommer. C'est pourquoi on ne prend pas les écrans, parce que ça donne aussi de la négativité et de la peur et du stress à votre cerveau, alors que il vient de se reposer, il vient de se réveiller, il est tout frais. Vous pouvez l'utiliser autrement justement et plus positivement, et ça aussi on en viendra plus tard dans la vidéo, au lieu de vous pourrir le cerveau dès le matin. Et aussi, pourquoi les gens ils font ça ? Parce que ils sont accros. C'est une addiction, sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. À chaque fois que je vois des proches, je leur ai déjà dit que d'arrêter, d'essayer de se contrôler, d'arrêter de faire ça, parce que c'est une addiction et en fait c'est de la dopamine facile, alors que il n'y a pas eu forcément d'efforts concrets.
Mais c'est juste que vous vous êtes habitué. Et comme c'est une addiction et que c'est quelque chose de facile, bah automatiquement vous avez pris cette habitude. Pour s'en défaire, c'est compliqué, mais vous pouvez, c'est faisable. Mais il faut avoir la discipline de le faire. Ensuite, troisième, je sais plus. Oui, on est à la troisième habitude. Ah voilà, ça c'est justement ce que je fais quand justement je laisse mon téléphone de côté le matin en me réveillant et à la place j'apporte quelque chose de positif à mon cerveau. Et du coup la troisième habitude c'est la méditation et les affirmations positives. Bon, là aussi on rentre un peu dans un truc que pas tout le monde... Oh purée la machine, je suis vraiment désolée pour le bruit, j'espère que ça s'entend pas trop. La méditation et les affirmations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens... C'est pas leur délire, mais vraiment pas leur délire, et je peux comprendre, c'est juste que moi, je le fais parce que je sais que ça marche, ça m'aide pour plein de choses. Après, je dis pas que vous êtes obligé de le faire, ça dépend des personnes, etc. Au moins, la méditation, vraiment, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. La méditation, ça, c'est trop bien pour les personnes qui sont très, très stressées. La méditation, en fait, je fais des exercices de respiration le matin. Ça m'aide en fait à décompresser, je sais pas, à me relaxer en fait, parce que ces derniers temps, je suis très stressée. Je m'assois dans mon canapé, je me concentre, je ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration. J'inspire par le nez, et j'expire par la bouche. Et ça, je fais ça lentement, je prends mon temps. Après, ça dépend pour vous ce que c'est lentement, pour vous ce que c'est rapide, je sais pas, mais en fonction de vous. Mais moi, je le fais lentement. Et puis après, je fais des affirmations positives, ce qui me permet du coup pour la loi d'attraction de visualiser et dire à voix haute ce que je souhaite avoir, pour que, en gros, l'univers m'apporte ce que je veux. Et ensuite, je fais des affirmations en mode toute simple que tu trouves sur Internet pour formater, on va dire, ton cerveau à prendre confiance en lui. Pour pas qu'il ait vraiment la machine qui tourne, ça m'énerve. Du coup, je disais que les affirmations toutes simples pour formater votre cerveau à prendre confiance et pas à vous rabaisser. Tout va bien se passer, on reformate le cerveau et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Et pour de vrai, moi j'étais quelqu'un de timide et j'étais quelqu'un qui avait des pensées négatives souvent. Et depuis que je fais ça, j'ai confiance en moi. Ça m'a permis d'être plus confiante. Et de toute façon, ça s'entend dans les vidéos quand je parle normal, comme si je parlais à une amie. La quatrième habitude, c'est manger sain. Manger sain. Alors, je vous dis pas de mettre d'être strict au niveau de la nourriture. C'est pas bien. C'est pas bien d'être strict sur la nourriture. Faut prendre plaisir quand même à manger. Depuis bien longtemps maintenant, j'ai arrêté de manger la bouffe industrielle. C'est-à-dire tout ce qui est gâteau industriel, comme par exemple les petits princes ou les trucs comme ça. Et ça déjà depuis que je suis chez mes parents, ils en achetaient parce que mes sœurs et tout, elles en mangent. Et en plus après, j'avais commencé la salle et tout, et du coup j'étais un peu dans un autre délire. Et en plus, en 2020, après le bac, j'ai arrêté les cours et j'avais rien trouvé, du coup je suis restée 1 an chez mes parents. Et je faisais souvent des gâteaux pour le goûter, enfin plein de trucs comme ça, je cuisinais beaucoup. Et c'est que en fait j'ai habitué mon palais à manger maison. Tout ce qui est gâteau et tout, à manger maison. Ce qui fait que les fois où j'ai réessayé de manger des gâteaux industriels, mais ça avait un goût si dégueulasse que ça m'a en fait aidé concrètement et inconsciemment au final à ne plus vouloir manger de gâteaux industriels parce que ça a un vieil arrière-goût pas bon. Et voilà, du coup, arrêtez de manger des gâteaux industriels, faites-les vous-même. Il y a des recettes super simples, c'est pas compliqué. Du coup, voilà, déjà, pour les gâteaux, la bouffe industrielle, berk. J'essaye aussi, du coup, depuis que je me suis mis à la muscu, de faire des repas avec des aliments bruts. Souvent, les gens, on est là, mais qu'est-ce que je vais cuisiner et tout. Mais prenez-vous pas la tête. Bon, après, ça dépend.
Ça dépend si vous avez une famille, si vous vivez en famille, ça dépend de plein de trucs, je peux comprendre. Mais par exemple, si comme moi, vous êtes juste deux, ou que vous vivez seul, je sais pas, mais vous prenez pas la tête, genre faites cuisiner avec des aliments bruts, c'est-à-dire par exemple vous achetez des pâtes, vous achetez du riz, des patates, je sais pas, voilà, vous avez 3 féculents, c'est très bien. Ensuite vous achetez quelques légumes, des haricots verts en bocaux, brocolis, simple à faire aussi, qu'est-ce qu'il y a, des poireaux, voilà, simple à faire. Après, vous achetez tout ce qui est un peu protéines et tout, genre poulet, enfin filet de poulet, viande rouge, des œufs. Genre des œufs, ça se mange facilement. Ah oui, avocat, j'ai oublié dans fruits et légumes. Et après, tout ce qui est aussi fromage blanc, par exemple, je sais pas, des carrés frais, du skyr ou des petits suisses ou des trucs comme ça. Enfin voilà, ou après des fromages pour manger avec du pain, j'en sais rien. Mais voilà, vous avez déjà une base de plats. En fait, si vous aimez ce que vous mangez, vous en lassez pas. Et je fais ça tout le temps. En fait, c'est juste des trucs simples. Et il faut juste assembler dans l'assiette. Et voilà. Après, bien évidemment, comme je vous disais au début, vous pouvez vous faire plaisir, pas besoin de se dire ah bah attends là j'ai mangé ça, tant de protéines, mais si je fais ça, je peux pas manger par exemple de la malbouffe. Après je suis pas experte, hein, mais moi ce que je fais c'est que non, je me prive pas. Si j'ai envie par exemple d'aller chercher des donuts chez Dream Donut à côté de chez moi, bah j'y vais. Genre, si j'ai envie de me faire un petit McDo, je vais me faire un McDo, mais je vais pas culpabiliser du fait que j'ai mangé de la malbouffe. C'est pas grave, c'est pas grave. Si toute la semaine vous avez mangé bien, il n'y a pas de raison, ça va pas vous casser tout votre truc, quoi. Faut pas non plus être dans l'excès d'en manger tous les jours. Ah oui, très très important ça. Manger un petit déjeuner quand tu te réveilles. Oui, oui, oui. Ça, c'est très très important. Déjà, tu te sentiras moins fatigué. Et après, ça dépend quel petit déjeuner aussi. Parce que si vous mangez des céréales genre miel pops et machin, c'est bourré de sucre. Sauf que le sucre, je sais plus exactement la raison scientifique, mais ça va vous fatiguer. Donc, faites-vous des petits déjeuners. Par exemple, moi, souvent, ce que je fais le plus souvent, c'est je fais un sorte de porridge froid entre guillemets. Je prends des flocons d'avoine, je mets du skyr, je mélange, je rajoute une demi-banane coupée en rondelles et des pépites de chocolat. Ça me remplit le ventre. Je mange à 5h30, à 5h45. Vers 11h, je commence à avoir faim et j'ai pas besoin de manger à 10h à ma pause. Du coup, cinquième habitude. Et on m'a parlé du sport. Avant, je détestais le sport, mais vraiment, surtout quand j'étais à l'école, avant le confinement en fait. Je détestais le sport, c'était vraiment quelque chose d'horrible pour moi. Quand on faisait du 3x500 à l'école, j'étais en mode ouf, au secours. Après, j'ai commencé pendant le confinement à faire la fameuse vidéo abdos de Chloé Tink, qui a d'ailleurs très bien marché et je crois que j'ai jamais perdu, j'ai toujours gardé un peu mes abdos de cette période d'ailleurs. Après j'ai commencé à faire de la muscu. Faire de la muscu parce que c'était un peu la mode et j'avoue que être musclé j'ai toujours trouvé ça stylé. Donc j'avais commencé pour ça et puis après à force c'était devenu pas une addiction mais je ressentais en fait le besoin d'y aller. Ensuite j'ai arrêté pendant une très longue période parce que j'ai changé de travail et sauf que dans ma routine, la façon en fait dont j'allais à la salle, ça correspondait plus en fait avec le travail que je faisais. J'arrivais pas à trouver mon équilibre et j'ai jamais remis les pieds à la salle depuis. Et là, ces derniers temps, du coup, j'ai voulu reprendre le sport, pas par addiction, ni pas par mode, mais parce que je ressens en fait que quand j'étais à la salle avant et que je faisais de la muscu, ça me faisait du bien mentalement. Et que depuis que j'ai arrêté, au début ça allait, et ces derniers temps, ces derniers mois surtout, je sens que depuis que je fais plus de muscu, mentalement ça va plus. Et en fait j'ai besoin de me défouler. Je sais pas comment expliquer, mais bref, c'est une question mentale. Du coup là j'ai décidé de reprendre la muscu pour l'instant à la maison parce que je savais pas si j'allais vraiment avoir cette discipline à le faire toutes les semaines et tenir mes 4 séances par semaine. Et pour le moment, je tiens. Et je vois que vraiment, ça me fait du bien mentalement
parce que j'étais vraiment... c'était un peu catastrophique, on va dire. Et c'est pour ça que je reprends la muscu pour me sentir mieux. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a donné d'essayer certaines habitudes. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser des commentaires aussi, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. Salut!